Allez, bonjour les amis, on reprend le livre de la Genèse au chapitre 5, cette fois-ci les versets 1 à 32. C'est un des bons arbres généalogiques de la Genèse qu'on va essayer de couper un peu pour ne pas y passer 2 heures. Voici le livret de famille d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle. Il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme au jour de leur création. Adam vécut 130 ans. À sa ressemblance et selon son image, il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, ses jours durèrent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans et mourut. Seth vécut 500 ans et engendra Énoch. Après, je vais couper un peu, d'accord, parce que sinon, on y passe vraiment 2 heures. Énoch vécut 90 ans et engendra Kenan. Kenan vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Mahalalel vécut 165 ans et engendra Yered. Yered vécut 162 ans et engendra Enoch. Enoch, là je fais un peu plus de détails, car Enoch vécut 65 ans et engendra Métouchéla. Après avoir engendré Métouchéla, Enoch suivit les voies de Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans, ayant subi les voies de Dieu, il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Métouchéla vécut 197 ans et engendra Lamech. Et puis Lamech vécut 182 ans et engendra un fils. Il appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous réconfortera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol, maudit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamech vécut 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans et il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Voilà, on a du mal à s'y retrouver là-dedans, mais bon. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on a retrouvé la version sacerdotale de la Genèse, du chapitre 1 de la Genèse. Vous vous souvenez que c'était une version qui démarrait au chapitre 1, verset 1, et qui se terminait au chapitre 2, le verset 4, exactement la première moitié du verset 4. Et bien voilà, on est dedans, donc c'est normal qu'on retrouve la création du 6e jour, vous savez, d'accord ? Et donc c'est bien pourquoi nous avons l'introduction qui reprend bien, qu'il est... Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle, il les créa, il les bénit, et s'appela le nom d'homme le jour de la création. Vous voyez, c'est ça ce qui permet le lien, en fait, avec le chapitre 1, au milieu, c'est passé le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 4. Voilà. Alors, la généalogie, on l'a déjà eu droit au chapitre 4. Et vous voyez qu'ici, quand même, elle est un peu différente. Je vous rappelle qu'au chapitre 4, nous avions Adam et Ève qui avaient fait Abel qui a été tué, Caïn qui avait donné un certain nombre de descendances, qui allaient jusqu'à Lamech, qui était l'hyperviolence, vous vous souvenez, 77 fois. Et puis nous avions, sur le tard, la naissance de Seth, Seth, dont le fils aurait commencé à appeler Dieu Yahvé. Vous vous souvenez de ça ? Bien. Alors, vous voyez qu'ici, la descendance, elle n'a pas grand-chose à voir, c'est comme si on n'avait retenu que Seth. On retrouve quand même, globalement, un peu les mêmes noms, parce qu'on a bien... alors, exactement pareil, c'est Seth, Énoch et Lamech, c'est commun. Kenan, il faut savoir que Kenan, c'est une autre façon de dire Caïn, donc vous voyez que là, on y est encore. Et puis, tous les noms, globalement, ils se ressemblent un petit peu. L'histoire des années, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, ils ont fait un texte qui est tout à fait comparable à la liste des rois mésopotamiens.
Une liste qu'on a d'ailleurs découverte sur un site archéologique de Sumer, en Syrie, je crois. Et donc, effectivement, la seule différence, c'est que les rois mésopotamiens, il y en avait qui ont vécu 30 000 ans. Hein. Alors là, on est quand même beaucoup plus raisonnable, puisque vous voyez qu'on est de toute façon en dessous des 1000 années pour chaque personne. mais c'est quand même aussi amusant, parce qu'il y a ce fameux Métouchéla, hein. Métouchéla qui a vécu 969 ans, évidemment, c'est l'autre façon de dire Mathusalem. D'accord ? Bon. Alors, Enoch, c'est un cas particulier, pourquoi ? Parce que d'abord, il va vivre 365 ans, ce qui est peu, d'une part, et qui, d'autre part, 365, évidemment, ça fait penser au nombre de jours dans l'année. Voilà. Et ce Enoch, il est un peu bizarre, parce qu'on dit de lui qu'il a marché avec Dieu. Voilà, une expression assez intéressante. Que n'ont pas fait les autres. Donc très clairement, il a une histoire un peu différente. Et vous voyez que comme il a marché avec Dieu, eh bien du coup, il n'est pas mort comme les autres, il a été enlevé. Il a été enlevé exactement comme c'est dit du prophète Élie, hein, dans le 2e livre des rois. Et donc, comme il a été enlevé et qu'il n'est pas mort, on n'a pas, voilà, on n'a pas sa dépouille. Et donc, on attend qu'il revienne. Voilà, et plein de livres de la Bible vont attendre le retour d'Enoch, comme de nombreux livres, dont les évangiles, vont parler du retour d'Élie. Voilà. Donc, vous voyez, jusque-là, tout se tient. Bon, faut-il en déduire que celui qui sait marcher avec Dieu devient immortel ? C'est une des questions que l'on peut se poser. Le Lamech qui est ici, 777 ans. Alors évidemment, ça fait sourire. Vous vous souvenez que Lamech, le violent, tel qu'il était décrit dans le chapitre 4, on pouvait le venger 77 fois. Et là, on est dans 777 ans. Et les auteurs ne sont pas les mêmes, mais vous voyez qu'il y a de l'humour quand même. Hein. Il y a de l'humour. Alors, Lamech va être le père de Noé. Il y a bien... Alors c'est amusant parce que dans le texte là, il y a bien le rappel du sol maudit par le Seigneur. Or, le sol maudit par le Seigneur, ça, c'était exactement la malédiction qui avait été donnée contre Adam, vous savez, qui jusqu'à maintenant devait juste chercher les fruits, et là, il commençait à devoir labourer le sol. Bon, ce fameux Noé, il va falloir attendre le chapitre 9, je crois, pour faire les comptes et savoir qu'il aura vécu 950 ans. Par contre, les noms de ses enfants, enfin, donc des petits-enfants, si on veut bien, de Lamech, hein, mais les enfants de Noé, Sem, Cham et Japhet, on en reparlera parce que, eh bien, ce sont eux qui vont perpétuer l'humanité après le déluge, puisqu'ils étaient dans l'arche de Noé. Voilà. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même que Luc, comme Matthieu, vont reprendre un arbre généalogique, que Matthieu va s'arrêter, que va remonter jusqu'à David, et que par contre, Luc, lui, va reprendre plus ou moins cette généalogie. Il faudra aller voir dans le détail exactement, mais bon. L'idée principale de cette généalogie, c'est la même d'ailleurs que la généalogie de Luc et de Matthieu, c'est de dire qu'en fait, de montrer d'une part qu'il y a bien une succession de générations depuis la création de la terre. Voilà. Le peuple juif est né au moment de la création de la terre et il s'est maintenu sans rupture jusqu'au temps de Jésus, voire jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses qu'on essaie de faire. Mais ce qui est aussi assez amusant, c'est qu'on voit dans ces généalogies que il peut y avoir du bon comme du moins bon. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est la généalogie de David qu'on n'a que des héros. Puisque vous voyez qu'ici, on a à la fois Lamech le violent avec Enoch qui marchait avec Dieu. Et on a exactement la même chose dans l'évangile de Luc et de Matthieu, dans lesquels on voit apparaître, en effet, par exemple, des femmes ou des gens qui n'ont pas toujours été dans leur vie forcément incroyablement saints. Voilà. Et donc c'est bien évidemment ce qui est amusant dans cette généalogie. Voilà, à demain.